Oh Dieu, nous voulons que cette connexion, Seigneur, soit fluide, que cette connexion puisse réussir, afin que jusqu'au bout, Père, que nous puissions écouter ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Nous te prions dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, pasteur. Bonjour tout le Oui. monde. Bonjour, bonjour. 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 Oui, c'est la parole est à moi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je salue toute l'assistance, je salue tout le monde. Le Seigneur continue de nous bénir et nous dirige à travers cette marche matinale. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Nous avons vu des thèmes différents, demander Dieu peut nous pardonner, Dieu peut briser les liens, enlever les jougs, etc. Et aujourd'hui, demander au Saint-Esprit de venir habiter en nous. Demander au Saint-Esprit de venir habiter en nous. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci infiniment de nous avoir réveillés. Et nous prions que ton esprit nous dirige dans ta parole afin que ta grâce surabonde. Merci. Maintiens toutes choses en état. Et merci pour ce groupe et pour la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Alors, Amen. je commence toujours par une histoire, comme d'habitude. La parole de Dieu nous dit que dans Jean 3, verset 5, Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais le texte de base se trouve dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans la marche avec Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand nous sommes devant la face de l'Éternel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire cela sans le Saint-Esprit. Et déjà, à notre baptême, l'Esprit de Dieu est là. Et je commence par l'histoire d'une sœur qui a été baptisée au Ghana par le pasteur Ehou. Cette expérience nous a été racontée par le pasteur Ehou, qui nous a dit que lorsqu'il était dans l'eau, c'était certainement un baptême qui se faisait au bord d'un fleuve ou dans un fleuve dans la nature. Il y avait des arbres à côté. Le pasteur dit que elle s'était avancée vers lui et donc il a attrapé ses mains pour pouvoir commencer le baptême. Et avant même qu'il ne commence à prier, la sœur a commencé à trembler. Elle tremblait. Le pasteur lui demande, mais pourquoi est-ce que tu trembles? Elle a dit au pasteur, regarde en haut sur l'arbre. Et quand le pasteur a regardé en haut, le pasteur a vu un grand serpent, gros serpent. Et le pasteur lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, ça c'est le symbole du démon qui est en moi et à cause duquel chaque soir je dois aller commettre l'adultère et la fornication dans le village. Le pasteur a dit, ah, c'est bien que tu as pu dévoiler cela et confesser cela. Donc, le pasteur a prié à propos. Il a prié par rapport à sa confession. Et il a demandé à Dieu de briser ce lien et de permettre à cette sœur de recevoir le vrai baptême, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Il a prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, la sœur a été baptisée par le pasteur Ehou. Le pasteur Ehou, 3 jours après, dit qu'il est repassé par là parce que c'est sûr qu'il a continué de prier pour elle. Et il a vu que le serpent était toujours sur l'arbre, mais il était calciné. Il était totalement brûlé.
Alléluia. Notre Dieu est un Dieu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Et quand il descend, tout ce qui ne lui appartient pas est consumé. Mais ceux qui lui appartiennent ne savent pas ou ne reçoivent pas de chaleur, mais ils reçoivent une paix, la présence de Dieu. Alors, dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, parlant à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Effectivement, nous avons tous besoin de naître d'eau. Nous sommes déjà nés d'eau, beaucoup d'entre nous. Nous avons été baptisés, ça fait plusieurs années. Et normalement, le baptême du Saint-Esprit devait être immédiat. Parce que nous voyons à l'exemple de Jésus, lorsqu'il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Et c'est ce que Jésus enseignait à Nicodème en lui disant, tu dois naître de nouveau. Ça ne regarde pas ce que tu étais, ce que tu as comme titre, ce que tu es, ce que tu as accompli en Israël, étant grand docteur, etc. Non, ça ne regarde pas tout cela. Mais quand tu viens à Dieu, tu dois naître de nouveau, tu dois commencer à zéro. Tu dois commencer comme un petit. Commencer de nouveau, une nouvelle école en Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Cela commence par l'Esprit de Dieu, une nouvelle naissance. Le baptême d'eau, lui, il va te permettre de pouvoir te nettoyer, te purifier. Mais si tu veux vraiment voir le royaume des cieux, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, sans l'Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et cela me rappelle beaucoup d'expériences que j'ai vécues en tant que pasteur, parce que nous avons baptisé des centaines de personnes. Nous avons fait des dizaines de campagnes. Nous avons dirigé plusieurs campagnes. Lorsque j'étais au Burkina, lorsque nous étions au Burkina, il y avait une dame, que je vais taire le nom, qui était une femme importante dans l'église. J'étais allé un jour à l'église de Ouaga Centre et j'ai prêché un message sur de quel côté combats-tu? Et dans ce message-là, le thème principal, c'était qu'il y en a qui combattent du côté du diable, il y en a qui combattent du côté de Satan. Certains même ne savent pas qu'ils combattent du côté de l'ennemi de Dieu. Mais il faut que le discernement nous soit donné pour le comprendre et j'ai donné les exemples. À la fin de ce sermon, parce que sincèrement, quand je le prêche, il y a toujours des gens qui m'appellent, pasteur, viens me voir à la maison. À la fin de ce sermon, la dame est sortie, quand nous sommes à saluer, elle dit, pasteur, il faut que tu passes chez moi à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, elle dit, j'ai un problème depuis des années. Le jour de mon baptême, parce que mon papa m'avait initié à des choses, et il y avait une bague qui m'avait remis. Mais avant mon baptême, moi-même, j'ai jeté la bague et j'ai détruit ce que je pouvais. Mais en réalité, je pense qu'il reste encore quelque chose. Parce que le jour de mon baptême, il y avait, quand le pasteur a levé la main pour me baptiser, pour prier plutôt avant de me mettre dans l'eau, un panier est venu au-dessus de ma tête. Et donc la prière du pasteur a été faite. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu. Parce que après son baptême, chaque fois, il y a 4 démons qui viennent la visiter à la maison. Elle les voit. Surtout quand son mari voyage. Les 4 démons viennent la voir à la maison. Elle dit, pasteur, je peux prier, je peux chanter, je peux tout faire. Je peux crier, je peux jeûner. Mais les démons ne partent pas, ils sont là, ils me regardent. Pasteur, comment je vais faire? Je vis avec ça.
Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui est réel et qui est important et qui empêche ce genre de choses. Donc, clairement, il est clair que le baptême de cette dame a été bloqué. Elle a seulement été mise dans l'eau, mais le Saint-Esprit n'a pas été et n'a pas descendu parce que tout simplement, il y a des choses qui ont manqué dans sa conversion. Or, Jésus nous dit, il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous naissions du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur nous pour vivre avec nous pendant notre vie de chrétienté, d'enfant de Dieu. Et donc, j'ai prié longtemps avec cette dame. Et comme j'étais à mes débuts, après j'ai été affecté ou bien j'ai quitté pour le Togo. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, on nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que quand je deviens enfant de Dieu, mon corps ne doit plus être le temple dans notre esprit, mais il doit être le temple du Saint-Esprit. Et ceci est très important, frères et sœurs. Ce sont des thèmes qu'on doit souvent prêcher dans nos églises. Et on doit aller retourner à Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 21, 22, 23, où on explique la manifestation de la chair, où on explique la manifestation de la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et tout devient clair. Et chacun peut reconnaître sa photo dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 24. Ce texte de Galates chapitre 5 m'a toujours aidé. C'est le texte qui m'aide depuis ma jeunesse, qui m'a toujours aidé à discerner, à comprendre beaucoup de choses sur cette terre. Je remercie le Seigneur pour ce texte. Je vous demande de revisiter ce texte. Parce que l'apôtre Paul explique ailleurs qu'il y a l'homme charnel, il y a l'homme animal, mais il y a l'homme spirituel. Donc ces trois éléments-là, nous les expérimentons. L'homme animal, c'est celui qui est guidé par les instincts. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes l'homme charnel, la femme charnelle. Mais quand on devient chrétien, enfant de Dieu, et que l'Esprit de Dieu maintenant entre en nous, parce que nous avons fait une alliance avec Jésus, et son Esprit descend en nous, nous devenons un être spirituel. C'est-à-dire, il y a une part de nous, il y a l'homme spirituel en nous maintenant. Et voilà pourquoi dans Galates 5, il est dit, les deux sont opposés, pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Cela me rappelle l'histoire d'une sœur que j'ai baptisée à Kévé, ici au Togo, vers le sud, en allant vers à Takwame, et plutôt Palimé. Elle avait été suivie par un évangéliste. Et l'histoire de cette dame est un peu pathétique, mais aussi intéressante. Elle était dans un mariage. Elle a eu beaucoup de problèmes, mais son mari l'a renvoyée. Elle est rentrée à la maison. Elle était tellement déçue. Et comme elle n'était pas encore chrétienne, elle allait faire des consultations chez les charlatans. Et on lui a dit, ce sont les esprits de ton papa, ce sont les vaudous de ta famille qui t'ont mis dans des problèmes dans ton mariage. Parce que tu dois faire des sacrifices et des choses comme ça. Donc, elle était tellement révoltée. Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit à son père, moi, je vais devenir une chrétienne. Je ne veux plus ces choses-là. Et elle a cherché l'église. Heureusement, il y avait l'église adventiste dans sa ville. Et elle a abordé l'évangéliste. L'évangéliste lui a fait des études bibliques. Et comme l'évangéliste connaissait un peu certaines de mes méthodes, il lui a fait la cure d'âme. Il a prié avec elle. Et il a aidé à renoncer, à détruire, à quitter ces choses-là. Et comme j'étais le pasteur du district, puisqu'en ce moment, Kévé était toujours dans le district de Tchévier, j'étais pasteur à Tchévier en ce moment. Donc, j'ai fait un voyage là-bas pour le baptême. Et il y avait 2 candidats ce jour-là. Donc, après le culte,
nous sommes rentrés dans le baptistère qui se trouve dehors. Et lorsque nous sommes rentrés dans le baptistère, elle était la première qui devait être baptisée. Elle est rentrée dans l'eau. J'ai attrapé ses mains et je lui ai dit, ferme les yeux pour prier. Dès qu'elle a baissé la tête et qu'elle a commencé à prier, elle a commencé à trembler et elle a commencé à pleurer. Donc, moi, j'ai compris tout de suite ce qui se passait. J'ai levé la main et j'ai prié à haute voix et ensuite, je l'ai baptisé dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, comme moi, je suis toujours curieux de savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, après les cérémonies et tout, lorsqu'on avait fini de manger, je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, ma sœur, tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé pendant le baptême? Et elle m'a donné un témoignage qui m'a touché. Elle a dit, pasteur, lorsque vous m'avez dit de prier, lorsque j'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. J'ai vu que le ciel était ouvert et qu'il y avait une lumière qui venait depuis le ciel et qui a torché sur moi. Et lorsque ces rayons de cette lumière ont commencé à entrer en moi, je tremblais et je ne pouvais pas résister, je pleurais. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette expérience. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur cette sœur. Dans Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Les enfants de Dieu doivent demander le Saint-Esprit, doivent renouveler leur baptême du Saint-Esprit. Même si nous l'avons reçu, nous avons des témoignages que nous l'avons reçus à notre baptême, nous devons continuer de demander le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas bien marcher avec Dieu sans cela. Nous en avons besoin tous les jours. Et la sœur White nous dit que nous devons renouveler notre baptême du Saint-Esprit. Et le Père est toujours prêt à nous le donner. Parce que cela permettra au Fils d'être glorifié dans notre vie. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous devons demander. Il faut demander le Saint-Esprit avant le baptême, pendant le baptême, après le baptême. Et nous devons enseigner cela aux membres d'Église. Il faut continuer de demander le Saint-Esprit. Il faut continuer de vivre avec le Saint-Esprit. Parce que même quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est le début, ça. L'histoire d'un jeune converti à Dacha. On avait fait une campagne à Dacha, parce qu'il n'y avait pas d'église là-bas, mais il y avait une sœur qui avait un petit groupe. Et quand nous étions pasteurs dans le district d'Atakwame, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la vision qu'on doit créer un groupe à Dacha. Et cela a été fait avec l'aide de Dr Grao et puis des coopérants qui sont des pasteurs stagiaires qui venaient du Mexique. Donc, moi, j'ai préparé la campagne et eux, ils sont venus, ils ont fait la campagne en espagnol. Et bon, nous avons traduit avec le peu qu'on connaît. Et 22 personnes se sont données à Jésus. Alors, lorsqu'on leur faisait les études pour recevoir le baptême, 3 jours avant le baptême, j'ai dit au pasteur, je dois parler sérieusement à ces gens-là parce qu'ils sont des Africains et ils sont venus de familles d'idolâtrie. Et cette soirée-là, j'ai parlé à mes frères, à ces néophytes, et je leur ai dit, voici ce que vous allez faire. Vous devez faire 3 jours de jeûne, vous devez prier. Vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Vous devez demander pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait comme péché. Et quand vous avez fini, vous devez demander le pardon. Vous devez demander pardon à Dieu et vous devez demander le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez des choses que vous avez adorées, des gris-gris, des choses qui vous appartiennent, des choses que vos parents vous ont données pour vous protéger, ce serait bon de vous libérer, de renoncer à ces choses et de nous signaler cela pour que nous puissions prier avec vous. Nous avons des anciens qui peuvent prier avec vous. Et quand vous avez renoncé à ces choses, vous avez dénoncé ces choses, vous avez dévoilé ces choses, vous avez déclaré ces choses devant Dieu.
et vous priez, vous jeûnez, le Saint-Esprit va vous visiter. Et là, quand vous allez rentrer dans l'eau baptismale, je vous assure que vous allez vivre une expérience spéciale. Et ils ont compris. Et ils l'ont fait. Et ce jeune homme, il a été baptisé. C'est moi qui a fait le baptême de ces 22 personnes. Ce jour-là, il y avait plus. C'était environ une cinquantaine de personnes qui ont été baptisées. Parce que c'est un baptême commun, un baptême de plusieurs églises. Et par la grâce de Dieu, lorsque j'étais arrivé ce matin, j'ai regardé le visage de tous ces frères et sœurs à qui on avait vraiment parlé, on leur avait expliqué comment se préparer avant de rentrer dans l'eau baptismale. Je vous assure que j'ai vu que tout leur visage brillait. J'ai senti qu'ils avaient prié. Ils avaient jeûné. Et ils ont été baptisés, nous les avons baptisés. Et quand je retournais à moto à la maison, de Dacha à Takwame, c'est pas trop loin, j'ai vu l'un des jeunes on venait de baptiser, que je venais de baptiser. Et je lui ai dit, mais tu vas où? Il a dit qu'il allait à la maison. Je lui ai dit, bon, je te prends sur ma moto. Et sur la moto, moi, j'aime toujours poser des questions parce que je fais toujours des sondages. Je veux comprendre des choses. J'ai dit, mais mon ami, comment ça va? Comment tu as trouvé le baptême? Il dit, pasteur, quand je suis rentré dans l'eau, quand je suis sorti, j'ai senti une paix et un vent léger qui a soufflé sur moi. Je me sentais vraiment à l'aise. Je sens que l'Esprit de Dieu est avec moi. J'ai dit, alléluia. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as fait les prières? Est-ce que tu as confessé? Tu as dénoncé? Tu as dévoilé? Tu as renoncé à tout? Il dit, oui, pasteur. Et il me raconte son expérience. Que le vendredi nuit, il a fait 3 jours de jeûne. Il a commencé mercredi, jeudi, vendredi nuit, quand il était en prière, qu'arrivait un moment, il a senti, il a vu une lumière qui a éclairé sur lui. Il dit qu'il s'est écroulé seul dans la chambre. Et après, quelques minutes après, il s'est réveillé. L'Esprit de Dieu l'avait visité. Et il a reçu sa délivrance. Et quand il est rentré dans l'eau baptismale le sabbat matin, il était vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Et il a remercié Dieu pour cette expérience. Dans le texte de Actes chapitre 2, le verset 3 nous dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Oui, nous avons l'expérience des apôtres. Jésus avait dit à ses apôtres, à ses disciples, quand je vais monter au ciel, ne vous éparpillez pas, restez ensemble, priez, prenez le temps de prier, priez, jeûnez, priez, que vous enterrez toutes les haches de guerre, soyez un, soyez unis. Et ils ont mis tous ces conseils en pratique. L'Église de Dieu doit s'unir, doit se réunir. Nous devons laisser les petits problèmes, nous devons laisser les petites dissensions. Et nous devons être unis dans la prière pour demander le baptême du Saint-Esprit sur l'Église. Pour que nous puissions aller de l'avant. Frères et sœurs, c'est très important. Vous savez, dans le ministère pastoral, on fait tellement d'expériences. Je me souviens dans une église où il y avait la désunion. Moi, je ne savais pas. Souvent, les pasteurs ne savent pas ce qui se passe. Contrairement à ce que certains membres peuvent faire. Souvent, on ne sait pas tout ce qui se passe. Il y avait une désunion dans l'église. Moi, je ne savais pas, je faisais mon travail. Mais il y avait un ancien qui, chaque fois, venait me dire, pasteur, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est lui qui est venu me souffler la chose. Il me dit, pasteur, il y a un groupe qui bouleverse l'église. Pasteur, on n'est pas unis. Et moi, je savais seulement que ça n'allait pas parce qu'on avait de l'argent, on avait fait une moisson, on avait environ 3 millions, 4 millions en compte bancaire et la banque même était à côté de l'église, dans le même quartier. Mais on n'arrivait pas à aller prendre de l'argent pour construire une brique, pour acheter du ciment. On n'arrivait pas. Pendant 1 an, on ne faisait que lutter entre nous. C'est-à-dire, on vient au comité, on prend la décision, on dit au trésorier, toi et le diacre ou bien, je ne sais pas, l'ancien, allez-y chercher de l'argent. On ne faisait que tourner en rond pendant 1 an.
Moi, je priais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'argent, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Montre-moi ce qui se passe. Et un beau jour, alors que j'étais à l'église en train de travailler, préparer un message, l'ancien me vient et me dit, pasteur, il y a des problèmes dans l'église. Il y a un groupe qui n'est pas d'accord avec tout ce que tu fais et qui sont en train de bouleverser les choses. Je dis, waouh. Je dis, bon, ok. Après, je vais les visiter. Mais on a publié immédiatement un réveil de 4 jours. À la fin de ce réveil, tous les esprits se sont accordés, nous sommes accordés. Et c'est à la suite de cela que l'Esprit de Dieu nous a donné la permission de pouvoir aller prendre l'argent, acheter du ciment, acheter du sable et construire l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises parce que le baptême du Saint-Esprit n'y est pas. Donc, le peuple de Dieu, les disciples qui étaient la crème, ceux qui avaient été formés par Jésus, Jésus leur a dit, priez ensemble, levez-vous, priez ensemble, restez ensemble, priez ensemble. Et ne vous éparpillez pas d'abord, ne faites rien d'abord, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand nous voulons faire une campagne d'évangélisation, oh, c'est les stratégies que nous mettons en avant, c'est les commissions, les différentes commissions, on cherche de l'argent pour la campagne d'évangélisation. Mais combien de temps passons-nous en prière pour la campagne? Combien de temps nous passons pour nous préparer pour la campagne? Combien de veillées de prière? Combien de jeûnes de prière faisons-nous? Souvent, nous ne faisons pas cela. Nous faisons seulement 1 ou 2 et puis bon, on lance la campagne. Mais je connais l'expérience d'un évangéliste qui a été envoyé dans une ville maudite au Kenya. Et cette ville-là, il n'y avait que 4 églises, non, qui n'étaient pas, c'est pas des églises adventistes, 4 églises chrétiennes. Tout le reste, c'était des cinémas, des boîtes de nuit. C'était une ville vraiment maudite. Et l'évangéliste n'est pas sorti, il n'a pas commencé à évangéliser, à faire des visites. Non, il est resté enfermé dans sa maison. Il est venu, il a loué une maison. Lui et sa femme, ils ont fait 6 mois de prière. Les amis, la prière, ils ont fait 6 mois de prière, de jeûne et de prière. Ils jeûnaient, ils priaient de temps en temps. Ils jeûnaient, ils priaient de temps. Ils ont remis la ville entre les mains de Dieu. Toutes les divinités, tout ce qui se trouve dans la ville, ils ont remis ça entre les mains de Dieu, les autorités, tout le monde. Et ils ont soumis tout sous le règne de Dieu. À la fin des 6 mois, ils ont demandé à Dieu de donner un signe. Parce que c'était une ville qui était tellement maudite que quand on affectait des gens du Kenya, des civils, c'est-à-dire des gens du gouvernement, ceux qui étaient des civil servants, c'est-à-dire ceux qui travaillent comme agents au niveau de l'État, quand on les affectait dans cette ville-là, ils refusaient. Ils étaient prêts à donner leur salaire au patron pour ne pas être affectés dans cette ville. Parce qu'il y avait une Jézabel dans la ville qui avait embrigadé toute la ville spirituellement. Donc, quand l'évangéliste est venu, quand ils ont fini les 6 mois de prière, ils ont demandé à Dieu de donner un signe. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a répondu à leurs prières. À la fin des 6 mois, la police nationale est venue avec un cargo et ils ont embarqué cette dame-là qui dominait sur la ville spirituellement. C'était une grande charlatane, mais qui faisait aussi le trafic de drogue. Elle a été menottée devant tout le monde. Elle a été envoyée en prison à Nairobi. L'évangéliste et sa femme ont su que Dieu venait de délivrer cette ville. Et ils se sont mis à évangéliser. Ils ont fait une première campagne. Ils ont baptisé 200 personnes. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour nous donner la puissance. Amen. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevez une puissance pour évangéliser. Jésus a dit à ses disciples, vous allez aller évangéliser. Mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine d'aller. Or, notre mission en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est de prêcher le message des 3 anges. Mais nous prêchons seulement. Nous ne prenons pas assez de temps pour demander le baptême du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Que ce soit individuellement, que ce soit corporativement, nous avons besoin de demander le Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir cette puissance-là.
pour aller de l'avant. Et nous avons l'exemple des disciples. Dans Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Oui. Individuellement, quand nous prenons le baptême, nous recevons le baptême. Si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit, les esprits démoniaques sont chassés à cause du baptême. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devenons une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Mais si l'individu qui a reçu le baptême ne continue pas à vivre, si l'Esprit de Dieu ne continue pas de vivre en lui, et qu'il y a coupure, les démons qui ont été chassés, certains reviennent, comme la parole de Dieu le dit. Et ils reviennent, quand ils reviennent, ils voient que c'est balayé, parce que c'est nettoyé. Mais cette affaire de nettoyage, c'est balayé, c'est propre. Ça, c'est l'intérieur du corps humain. C'est un langage spirituel. Mais c'est aussi pour dire que les démons sont sales, ils sont impurs, ils sont souillés. Et quand ils rentrent dans un corps, ce corps aussi est souillé. Mais quand la personne est nettoyée, quand la personne est libérée, la personne est propre, elle est pure devant Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui purifie. Donc, quand l'esprit, le démon est chassé, la personne est purifiée. Donc, après des moments, quand il ne continue pas et qu'il est vide, la nature horreur du vide, les démons peuvent revenir. Et beaucoup de membres d'église ont négligé de continuer leur culture ou leur marche avec le Saint-Esprit. Et ils se sont fait reposséder ou ils ont ouvert des portes par le biais des péchés. Nous avons l'exemple d'une sœur qui avait vécu avec nous quand nous étions au nord à Kara. Elle s'appelle Rahab, une jeune fille de 14 ans pour laquelle nous avions prié parce qu'elle avait un esprit, elle avait la sorcellerie, elle avait la clairvoyance. Et elle a tout dévoilé. Ensuite, nous avions prié pour elle, elle a été délivrée. Et le jour de la délivrance même, j'étais avec 2 anciens et on priait pour elle à l'église. C'était à 6 heures du matin en ce moment. Je faisais mes prières de 6 heures à 10 heures du matin. Et lorsqu'on est en train de prier, il y a une chèvre qui a couru du dehors, qui est rentrée dans l'église et qui allait se mettre sur la chair. Et la chèvre nous regardait. Et j'ai demandé à un ancien de chasser cette chèvre. Après la prière, j'ai demandé à la sœur pour laquelle nous avions prié, la chèvre là, c'est quoi? Elle nous a dit, c'est ma grand-mère qui est venue voir ce qui se passe. Oui, parce que c'est sa grand-mère qui lui avait donné l'esprit. Sa grand-mère qui l'avait initié. Donc, cette sœur-là, nous avons eu beaucoup de témoignages avec elle. Et elle a été délivrée. L'Esprit de Dieu était avec elle. Mais un jour, elle est retournée au village. Et elle a passé la nuit là-bas. Quand elle est revenue, elle a été attaquée encore de nouveau. Elle a été repossédée. Nous n'avons pas vite su. Le temps que l'on sache, les choses étaient gâtées. On voyait. Donc, il y a des expériences qui nous expliquent bien ce que la parole de Dieu est en train de dire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin quotidiennement de marcher, de renouveler notre baptême du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 25 nous dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur répande sur nous à cet instant et pendant toute cette semaine, cette eau pure, et que nous soyons repurifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et
je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce texte est un texte qui est complet. Je répandrai sur vous une eau pure, le baptême d'eau. Le baptême qui purifie de la souillure des péchés commis dans le passé, commis dans notre vie. Et je vous purifierai de toutes vos souillures. Mais souvent, il y a des souillures qui sont venues à cause des idoles, de l'idolâtrie passée. Et ceci, lorsque l'eau de Dieu, l'eau du baptême nous purifie, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est changé. Et en éveil, il y a un thème que j'aime beaucoup pour la conversion, on dit Jimetotro, c'est-à-dire la conversion est appelée Jimetotro, c'est-à-dire c'est le cœur qui a changé. Et c'est ce que la Bible dit. Je vous donnerai un cœur nouveau, avec de nouveaux sentiments. Parce que ce cœur-là et la pensée, qui sont les deux éléments qui nous canalisent dans les choix et dans notre vie, doivent être touchés pendant la conversion. L'Esprit de Dieu doit les toucher. L'eau de Dieu doit les toucher. Le Saint-Esprit doit toucher, doit transformer. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, le cœur et l'esprit sont importants. La pensée et les sentiments doivent être recanalisés, retravaillés, réorientés par l'Esprit de Dieu pour marcher complètement dans le baptême du Saint-Esprit. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre. Ah oui, quand nous n'avons pas encore reçu le Seigneur, nous sommes durs, nous sommes méchants, nous sommes exigeants, nous sommes intransigeants. Mais quand le Seigneur nous transforme et notre cœur a changé, notre cœur devient un cœur de chair, un cœur qui a compassion, un cœur qui a pitié, un cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui aime faire le bien. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances après le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons la force d'observer les commandements de Dieu. Ce n'est plus difficile. Et parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à obéir aux commandements de Dieu. Ce n'est plus moi-même, je vais essayer par ma propre force. Par notre propre force, c'est pas, on n'arrive pas. Hein. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous êtes sous la grâce, si vous êtes sous l'Esprit de Dieu, sous la nouvelle alliance, vous êtes sous la grâce. Et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à faire ça. Et les lois ne sont plus un fardeau pour nous. Non. Mais au contraire. Donc, ce que Ézéchiel 36, verset 25 dit ici, il résume ce que Jésus a dit à Nicodème. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous recevons le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tout ce que ça nous fait dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée, dans notre corps, et pour notre marche spirituelle avec Dieu, c'est ce qui est décrit dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Pour recevoir le Saint-Esprit et devenir une nouvelle créature, parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un texte qui est très important. Oui, les choses anciennes sont passées. Mais comment expliquer que il y a des gens qui sont baptisés, mais qui continuent par avoir des visites, des esprits qui couchent avec eux. Il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ont encore la sorcellerie. Il y a des gens qui sont baptisés. Oui, normalement, théoriquement, l'Esprit de Dieu doit marcher avec eux. Mais ils ont encore certains problèmes. Eux-mêmes ne comprennent même pas pourquoi ils ont ces problèmes. Parce que d'autres, des pactes ont été renoués. D'autres n'ont pas abandonné les choses. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il y a toujours des conditions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je pense, pour que toutes choses soient devenues nouvelles, pour que les choses anciennes soient passées, il faut deux ou trois éléments très importants. Un, il faut une confession détaillée de nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Donc, il faut une confession des péchés qui va s'en suivre par le pardon de Dieu
et la purification des iniquités. Ensuite, selon Acte 19, verset 18, il faut, comme il est dit, il faut déclarer ce qu'on avait fait. Et il faut détruire certaines choses. Il y a des choses qui sont spirituelles. Il faut demander à Dieu de détruire. Il y a des choses qui sont physiques. Il faut détruire. Il faut envoyer cela. Les pasteurs, les anciens vont détruire cela. Acte 19, verset 18 à 19 nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Il se trouve que nous, les pasteurs, quelquefois, nous sommes pressés de baptiser. Nous avons fait ces erreurs-là. On est pressé de baptiser, on veut les chiffres rapidement. Bon, il y a la fédération qui demande, on fait le programme, on fait les stratégies, et puis bon, et on se retrouve seul avec plusieurs candidats, on les baptise rapidement, et puis on est parti. Mais il y a un travail qui n'a pas été fait. Normalement, on doit former les anciens, et les anciens doivent regarder chaque candidat, rencontrer chaque candidat. Ce n'est pas un truc qui se fait en public, ça doit être comme une interview. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un certain nombre d'années. 3 jours avant le baptême, j'appelle les anciens, je convoque tous les candidats et on vous prend un à un. Et on vous pose au moins 10 questions. Dans ces 10 questions-là, s'il y a quelque chose, on va savoir. Et chacun doit faire une confession. Ah oui, je me souviens que j'étais dans un district. C'est quand j'ai commencé à prêcher certaines choses, à expliquer certaines choses du haut de la chair, qu'après, certains m'ont appelé pour me dire, pasteur, pardon, je vais venir te voir. Et quand il vient, il dit, pasteur, voici la bague que ma grand-mère m'a remise. Cette bague-là, c'est une bague de protection. Et tu es adventiste depuis 15 ans et tu portes cette bague de protection. Frères et sœurs, si nous avons des membres comme ça dans l'Église, pensez-vous que l'Esprit de Dieu va descendre sur l'Église? Nous avons des problèmes. Il y a un autre après qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, sous mon lit, il y a 2 canaris. C'est mon grand-père qui m'a donné ça. C'est pour la protection. Ah! Et tu es adventiste depuis 10 ans. Tu as encore 2 canaris sous ton lit. Les amis, l'Église a des problèmes. Pour ceux qui sont intellectuels, ce sont les livres. Je me souviens, un frère, ils ont fait des prières, des veillées, il a fait ça avec sa femme. Et sa femme a eu une vision. Dieu a dévoilé à sa femme, elle a vu un ange qui est venu et qui lui a montré que dans la bibliothèque de son mari, qui est un ancien, dans la bibliothèque de son mari, qu'il y a un livre qui appartient à Satan, que ce livre-là doit être extrait, doit être enlevé de la bibliothèque. La femme n'a rien compris. Dès qu'elle s'est réveillée du songe, elle a appelé son mari et dit, on a prié toute la nuit, on a demandé à Dieu de nous aider, on a des problèmes dans la famille. Voici le rêve que j'ai eu. Le mari dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, quand il avait fini l'école d'ENA, vous savez, quand vous fréquentez certains milieux et que vous allez devenir des grands, les gens des sectes vont vous approcher. Donc, quand il a fini l'ENA et qu'il a été posté dans l'administration, il a été approché par ces gens de cette secte-là. Et on lui a donné un livre, on lui a dit de lire et après de revenir. Mais comme Dieu l'aime tellement, le feu pasteur David l'avait approché pour lui dire, tu as réussi au concours, tu as fini ta formation, bientôt tu seras administrateur. Fais attention, ces gars-là, ils vont t'approcher et ne tombe pas dans le piège. Mais il avait déjà reçu un livre. Et il a seulement lu quelques pages et puis il a déposé le livre dans la bibliothèque. Mais c'était une âme, une ambassade du diable dans sa maison. Et quand sa femme lui a dit le songe, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, voici le songe qu'on a eu. Je lui ai dit, tu reconnais le livre? Il dit oui. Je lui ai dit, tu as eu ça où? Il dit non, effectivement, une secte m'avait donné, ils m'ont contacté, un d'entre eux m'a contacté et ils m'ont donné le livre à lire et après de le retourner, après de venir le fréquenter. Mais moi, j'ai abandonné, j'ai oublié, j'ai déposé le livre quelque part. J'ai dit, tu retrouves ce livre. Je vais venir, nous allons détruire ce livre. Nous allons prier avec toi pour briser ces choses-là. Et c'est ce que nous avons fait. Je me souviens encore que j'étais encore au nord lorsque un groupe de prière allumé m'a appelé. Il me dit, pasteur, c'est un groupe de prière comme le vôtre. Ils ont l'habitude de se réunir les dimanches matins, ils prient
Il y avait des sœurs, des mi-femmes, des jeunes, et puis des anciens parmi eux. Alors qu'ils étaient en train de faire une prière un dimanche matin, après une séance de prière, pendant la prière, il y a une vision qui a été donnée à une des sœurs. Elle a vu une blouse bleue, bien repassée, bien pliée, mise dans un sachet transparent, une blouse de mécanicien, bien repassée, propre. Un ami et qui a été remis à quelqu'un, mais elle n'a pas vu la personne. Donc, immédiatement après la prière, elle a dit, excusez-moi, voici ce que j'ai reçu. Je ne comprends pas. Et l'ancien en question qui était dans le groupe de prière a dit, ah, ça c'est moi. On dit, ancien, qu'est-ce que c'est? Il dit effectivement que mon papa, avant de mourir, m'a remis une blouse de mécanicien. Vous savez, son papa, c'était un grand mécanicien. Mon papa m'a remis une blouse bleue. Il a propre, nettoyé, comment on appelle ça, qui a été repassé et mis dans un sachet. Et on lui a dit, mais la blouse bleue, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Or, c'est le gris-gris de son papa. C'est la puissance protectrice de son papa. Alors que l'ancien, là, lui-même, il est quoi? Il est professeur d'anglais. Bon, qu'est-ce qu'un professeur d'anglais va faire avec une blouse bleue de mécanicien? Il n'y a pas de rapport. Mais notre frère a gardé la blouse bleue et il a commencé à avoir des problèmes. Donc, Dieu a eu pitié de lui et Dieu lui a dit, cette blouse bleue-là, c'est pas bon. Donc, comme ils étaient discutés dans le groupe, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils m'ont appelé, je leur ai dit, appelez les pasteurs. Mon frère, il faut faire sortir cette blouse bleue-là et on doit brûler cela et on doit prier pour toi. Parce que ton père t'a remis une puissance démoniaque. Comment peut-on continuer avec ce genre de choses et on dit, on réclame le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. On ne va pas recevoir. Et l'Église aura quelques problèmes parce que certains d'entre nous vont le recevoir, d'autres ne vont pas le recevoir. Donc, par la grâce de Dieu, bon, malheureusement, ce frère, cet ancien-là, il est décédé. Et après, j'étais devenu le pasteur de son district. Avant son décès même, j'avais été appelé à son chevet et je lui ai posé la question, la blouse bleue. Il a dit effectivement que bon, c'est comme il a détruit, il ne sait pas où c'est. Mais bizarrement, il est mort de la même mort que son père. Ce qui a tué son père, la maladie qui a tué son père, c'est cette même maladie qui l'a tué. Et il est mort jeune. Voici les conséquences de garder les choses qui appartiennent à Satan alors que nous sommes dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit, de nous renouveler dans le Saint-Esprit et de nous départir des choses du passé. Histoire. La sœur Antoinette que nous avions baptisée tout dernièrement ici à Vaughan, parce que maintenant je suis dans le disciple de Vaughan, je vous assure, quelquefois nous faisons des expériences. Donc rapidement, on avait un baptême, on a fait le baptême rapidement, et puis après je me suis rappelé, je suis venu un sabbat matin, parce que quand je vais dans les églises, c'est les classes baptismales que moi j'attends toujours, pour la formation et puis pour les aider. Donc je vais toujours dans la classe baptismale pour assister les anciens, ou quelquefois diriger même. Et je suis revenu, après le baptême, je suis revenu dans l'église de Vaughan et j'ai rencontré encore la classe baptismale. Parce que la classe baptismale est combinée avec la classe post-baptismale. Donc, ceux qui ont reçu le baptême continuent d'être formés dans la classe. Et c'est là que j'ai vu les jeunes filles qu'on avait baptisées. Et je me suis dit, mais vous, on avait oublié de pouvoir prier sérieusement avec vous. Bon, ok, comme le mercredi, il y a des séances de prière, venez voir les anciens, ils vont prier avec vous. Et elles sont venues. Et parmi elles, il y a une qui s'appelle Antoinette. Je vous assure que lorsqu'elle est rentrée dans la salle des anciens, que les anciens ont commencé à prier pour elle, oh, c'était terrible. Un démon s'est révélé, a commencé à parler à travers elle, et il dit qu'il est le grand-père. C'était terrible. Frères et sœurs, il y a des choses, nous devons vraiment faire attention. Voici quelqu'un qui a été baptisé nouvellement, on dit les choses anciennes sont passées, non. Mais comment ça se fait qu'on prie pour elle, et puis il y a des manifestations. Et l'Esprit a dit non, qu'il est toujours là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de confession, il y a des choses qui ont manqué, elle n'a pas dévoilé certaines choses, et inconsciemment, elle ne savait même pas qu'il y avait ça. Et donc,
ce sont des choses qui sont réelles. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il neutralise toutes ces choses-là. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, il faut que la personne elle-même confesse, dévoile, déclare, brûle, détruise, demande à Dieu de détruire ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne voit pas. Jean savait qu'il avait une grande œuvre à accomplir et qu'il devait former un caractère que ne devaient point ébranler les influences extérieures. Jean-Baptiste. Il devait posséder un esprit saint dans son corps saint. Il devait posséder la fermeté nécessaire afin que lorsqu'il paraîtrait dans la société, il pût pousser les hommes à donner une nouvelle direction à leurs pensées et réveiller en eux la nécessité de former un caractère droit. C'est la sœur White qui nous donne cela, ce commentaire sur Jean-Baptiste. Ceci est tiré de la vie de Jésus-Christ, page 54, paragraphe 4. La vie de Jésus-Christ, page 54, paragraphe 4. La sœur White nous dit ici que Jean-Baptiste, il avait besoin du Saint-Esprit. Le gars se cachait dans le désert pour prier, pour jeûner. Il vivait une vie simple. Il était habillé en peau d'animaux. Il mangeait des sauterelles du miel. Et il devait former un caractère qui ne serait pas ébranlé devant les gens. Oui, ça, il a eu ce caractère-là. Nous voulons prêcher l'évangile. Nous voulons prêcher le message des 3 anges. Nous avons besoin de nous former comme Jean-Baptiste, être remplis du Saint-Esprit. Et c'est lui qui devait préparer la première venue de Jésus. Il leur dit, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous, répentez-vous. Et il devait posséder un esprit saint. Tu ne peux pas prêcher l'évangile avec puissance sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ça. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu m'assiste et me dirige, les simples mots, les mêmes versets bibliques, quand je vais les citer, l'Esprit de Dieu va les interpréter dans les oreilles de ceux qui sont païens et de ceux qui ont besoin de Jésus. Ils vont se convertir en masse. Un esprit saint dans un corps saint. Il devait posséder une fermeté nécessaire afin que lorsqu'il paraîtrait dans la société, il puisse pousser les hommes à donner une nouvelle direction à leurs pensées. Oui, si nous voulons que nos paroles, nos prédications, nos sermons puissent aider les gens à avoir une nouvelle direction, à penser autrement, à avoir un renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, le Saint-Esprit doit nous aider. Nous devons nous soumettre à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit, afin de réveiller en eux un caractère droit. Mais ils ne devaient point commencer leur œuvre jusqu'à ce qu'ils sussent sûrement par le baptême du Saint-Esprit. Là, maintenant, c'est un commentaire que la sœur White fait sur les disciples. Et qu'ils étaient unis au ciel. Ils eurent la promesse qu'un nouveau courage, une nouvelle joie leur serait envoyée du ciel et que le Saint-Esprit leur ferait comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. La vie de Jésus-Christ. 54. Voilà, et page 54, paragraphe 4. La sœur White nous dit ici que même les disciples aussi, ils avaient besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être unis au ciel, unis entre eux, unis au ciel. Et recevoir la promesse du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, alors ils allaient comprendre l'amour de Dieu. Et ils pourraient même mieux l'expliquer aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, après la Pentecôte, le premier baptême, ils ont baptisé 3000 âmes. Un autre baptême, 5000. Un autre, 10 000. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Malgré tout son niveau, Nicodème ne comprenait pas les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on discerne les choses. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons tous eu la première naissance, nous sommes nés de nos mères. Ça, c'est la naissance de la chair. Mais la naissance de l'esprit de Dieu passe par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne t'étonne pas que je t'ai dit
Il faut que tu naisses de nouveau. C'est Jésus qui a dit ça à Nicodème. Nous devons toujours demander à Dieu de nous renouveler notre baptême du Saint-Esprit. L'heure est venue de prier silencieusement. Je sais que vous avez l'habitude de prier. Je sais que vous avez l'habitude de jeûner. Je sais que vous êtes à un certain niveau du Saint-Esprit. Mais on ne finira jamais de grandir dans le Saint-Esprit. Et là, ça me permet même de faire un clin d'œil et de vous parler un peu avant la prière des différentes étapes normalement dans le Saint-Esprit. Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que le début en fait. Ce n'est que le début. Parce qu'il faut, les différentes étapes, il faut recevoir, 1, le baptême du Saint-Esprit. 2, il faut maintenant être rempli du Saint-Esprit. 3, les fruits, le fruit du Saint-Esprit doit se faire voir dans notre vie. Tout ça, je suis en train de grandir dans le Saint-Esprit, je suis en train de marcher. 4, le don du Saint-Esprit. Je vais commencer à avoir des dons. Frères et sœurs, moi, je ne compte même plus mes dons. Parce que plus tu grandis dans l'esprit, plus tu te mets au service de Dieu, plus Dieu te donne des dons. Tu vas avoir des dons, pas possible. C'est-à-dire que chaque fois, Dieu va te donner des dons. Il y a des moments où Dieu te donne un don à un moment et puis il retire le don. J'ai des expériences, si je vous raconte, vous aurez peur. Il retire le don et après tu continues. Et il te dit non, tu n'as plus besoin de ce don maintenant, continue avec le reste. Donc quand nous grandissons dans le Saint-Esprit, nous avons besoin d'avoir des dons pour le servir. Et alors qu'on continue de marcher dans le Saint-Esprit, il faut maintenant marcher avec le Saint-Esprit comme on marche avec un ami. Ce n'est plus une affaire de j'ai été baptisé, je suis né de nouveau. Non, chaque jour, quand tu te déplaces là, tu te déplaces avec le Saint-Esprit invisible. Il est en toi, il est avec toi. Tu parles avec lui. C'est l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu marches avec lui chaque jour. Pour beaucoup d'adventistes, c'est le sabbat que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Quand le sabbat est parti là, tout le reste de la semaine là, oh, c'est fini ça. Non, nous devons grandir et marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. Nous devons arriver au niveau où nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Parce que je marche avec un ami, mais je ne suis pas conduit par l'ami. Mais maintenant, j'arrive à un niveau où l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui me conduit maintenant. Passe à gauche, passe à droite. Ne fais pas ceci, ne mange pas ceci, ne fais pas ceci. Et j'entends la voix de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous devons arriver à ce niveau-là. C'est comme ça que Jésus vivait. On dit qu'il a été conduit dans le désert, conduit par le Saint-Esprit pour être tenté. Et quand nous arrivons à ce niveau, nous rentrons dans vivre avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu vis avec le Saint-Esprit, comme quelqu'un vit avec sa femme. Tous les jours, vous êtes ensemble. Parce qu'il y en a qui divorcent avec le Saint-Esprit. Ils retournent dans la chair. Et puis après, ils reviennent. Et puis ils vont prier, ils vont jeûner. Ils vont se morfondre, ils vont revenir. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, c'est l'obéissance qu'il veut. Et continuer de vivre avec lui. Il faut ensuite arriver au niveau où notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand on dit baptême du Saint-Esprit, là, c'est un gros morceau. C'est un gros gâteau. C'est un tout dans lequel on retrouve le baptême du Saint-Esprit au jour de baptême. On continue avec être rempli du Saint-Esprit. On arrive au niveau où les fruits de l'Esprit se font voir. Donc, c'est notre caractère qui change. Et on va au niveau où nous avons les dons du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Et on continue à marcher et à grandir. Et on marche chaque jour avec le Saint-Esprit. Donc, il est comme notre ami. Et arrivé à un moment, ce n'est plus la marche, on est conduit totalement par l'Esprit de Dieu. Et c'est là qui est difficile. Parce que là, le moi doit disparaître totalement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Et là, on vit tous les jours avec le Saint-Esprit. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vos frères et sœurs, que Dieu nous aide à pouvoir vraiment être dans le baptême du Saint-Esprit. Christ est un exemple. On dit Christ, virgule, rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, virgule, rempli du Saint-Esprit. Étienne, virgule, rempli du Saint-Esprit. C'est ces trois exemples-là. Quand je vois ça, je dis, oh Dieu, moi aussi je vais arriver là. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, même tes ennemis qui te voient, ils vont savoir que tu es rempli du Saint-Esprit. Et Satan même sait. Et Dieu aussi le sait. Partout où tu passes, il y aura des témoignages. Et Dieu même va t'utiliser, va même utiliser ton image même pour faire des miracles. Frères et sœurs, nous devons grandir dans ce domaine. C'est l'heure de prier. Je ne sais pas
à quel niveau tu es du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne finira jamais de grandir. Et aujourd'hui, nous allons encore renouveler. Moi aussi, j'ai besoin de renouveler, de me renouveler à travers ce moment-là. Prions silencieusement. À la fin, je vais prier. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasse et en ce jour, ô Dieu, Esprit de Dieu, fais-nous entendre te prendre ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Je vais prier, Seigneur, notre Dieu, notre roi, Créateur du ciel et de la terre, Éternel des armées, toi qui es Jéhovah Jireh, toi qui donnes. Nous sommes devant ta face aujourd'hui. Oui, tu donnes le Saint-Esprit. Nous pouvons demander de recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes devant ta face pendant une semaine. Et nous ne pouvons pas être devant ta face si nous n'avons pas reçu l'Esprit, ton Esprit. Tu dois nous impacter avec ton Esprit. Tu dois nous toucher avec ton Esprit. Tu dois nous imbiber. Tu dois nous laver. Tu dois nous permettre que nous puissions être nés de naître de nouveau. Que nos cœurs changent par l'action de ton Esprit. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous prions silencieusement. Nous avons prié silencieusement. Nous avons écouté ta parole. Oh, nous avons du chemin à faire pour arriver à la statue parfaite du Christ, rempli du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Oh Seigneur, s'il y a des choses que nous n'avons pas déclarées, nous les déclarons devant ta face. S'il y a des choses que nous n'avons pas dévoilées, oh Seigneur, nous avons dévoilé ça silencieusement. Pardonne-nous. Nettoie-nous par le sang de Jésus. Seigneur, s'il y a encore des liens d'iniquité ou des péchés que nous cachons, nous les dévoilons devant ta face. Seigneur, s'il y a peut-être des œuvres du diable dans notre vie que nous ne connaissons pas, oh, que tes anges détruisent ces œuvres-là, parce que nous ne savons pas là où c'est. Te demandons donc, Seigneur, au nom de Jésus, de nous purifier, de nous nettoyer, de nous délivrer, afin que, Seigneur, tu puisses nous rebaptiser, de nous repurifier par ton eau invisible, et que le Saint-Esprit descende sur nous. Oh, divine ondée, descends sur chacun d'entre nous. Descends sur ton Église. Descends sur tes membres. Oh Dieu, permets à ce que ton Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous. Qu'il descende sur ton peuple, l'Église adventiste, pour que nous soyons unis en prière et prêcher le message des trois anges. Oh éternel Dieu, aie pitié de nous.
s'il y a quelque chose quelque part qui empêche que nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit, grandir dans le Saint-Esprit, que tes anges combattent cette chose, que ton feu dévore et que ton nom soit glorifié. Seigneur, baptise tes enfants du Saint-Esprit. Alors que tu nous baptises du Saint-Esprit, nous voulons grandir dans ce baptême du Saint-Esprit. Et permets à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train de remplir journalièrement du Saint-Esprit, donne-nous le fruit du Saint-Esprit, que notre caractère change, que nous soyons remplis de douceur, de tempérance, que nous soyons remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité. Oh Seigneur, qu'alors que tu continues cette œuvre en nous, permets à ce que les dons du Saint-Esprit nous soient donnés. Que nous ayons différents dons pour pouvoir travailler pour toi, être à ton service, convertir les gens et faire du bien à l'Église et hors de l'Église. Alors Seigneur, que tu nous donnes cette capacité par tes dons spirituels venant du Saint-Esprit. Aide-nous à marcher chaque jour avec le Saint-Esprit comme un ami. Alors que nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Oh Dieu, permets à ce que ton nom soit glorifié et que nous nous laissons conduire par l'Esprit, par ton Esprit Saint. Oui, que notre moi disparaisse, que notre moi soit appuyé et que le Saint-Esprit soit au-dessus. Et que chaque fois nous puissions prendre la décision en faveur de l'Esprit de Dieu pour que notre vie soit dirigée par ton Esprit. Oh Seigneur, alors que tu permets ces choses, permets à ce que notre corps soit toujours le temple du Saint-Esprit, qu'il n'y ait rien qui vienne contre cela et que nous puissions vivre tous les jours avec ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, baptise-nous de ton Esprit. Permets à ce que nous puissions renaître encore de nouveau ce matin. Que pendant cette journée, nous fassions des expériences et que nous puissions sentir la présence de ton Esprit Saint dans nos cœurs pour diriger nos pensées et dans toutes choses. Merci Seigneur. Glorifie ton nom, manifeste sa gloire. Et s'il y a quelque chose quelque part qui peut empêcher que nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit, oh Seigneur, que cette chose soit brûlée au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous avons demandé. Tu as dit, si nous demandons, tu vas nous donner. Alors nous avons la ferme assurance, comme nous avons demandé, que tu nous l'as donné. Nous avons la ferme assurance que nous l'avons reçue. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Nous allons prier. 3 personnes vont prier. Je demanderai au frère Apido, la sœur Geneviève et le frère Jason, ils vont prier dans le... Je peux pas, je suis sur la route, je ne peux pas. Ah, d'accord. La sœur Pauline, alors. La sœur Pauline, vous allez prier dans ce sens que le Seigneur vraiment ait pitié de nous. Et en plus de son esprit. Bien. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, je viens encore te dire sincèrement merci ce matin pour cette grâce que tu nous as accordée d'écouter ce message. Oh Dieu, nous avons besoin d'être eau, d'être baptisés de ton Esprit Saint. Cette eau invisible, Seigneur, qui doit couler sur nous, ô Père. Père, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous demandons chaque jour, ô Dieu, de nous remplir. Alors, nous sommes remplis du Saint-Esprit, que le fruit de l'Esprit soit visible dans nos vies, ô notre Père. Père, nous sommes avec toi pendant des années, mais notre vie ne change pas. Ce fruit, la douceur, la tempérance, nous ne le voit pas dans ma vie. Oh Dieu, il y a toujours la colère, la haine. Enlève le moi de moi. Et le moi dans le cœur de nos frères et nos sœurs.
Amen. Alors, donne-nous le don du Saint-Esprit de travailler avec toi et permets par ta grâce que nous puissions marcher avec toi. Amen. Et conduit par le Saint-Esprit et pourquoi pas vivre avec le Saint-Esprit comme le dit. Oh Dieu, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oh, que désormais, oh notre Dieu, que les choses nouvelles soient dans ma vie. Que ma vie, je trouve des choses nouvelles. Dans la vie de mes frères et sœurs qui sont avec toi ce matin, au Père, Amen. nous sommes transformés à ton image. Que nos caractères changent, oh notre Dieu. Papa, s'il te plaît, accorde-nous cette grâce. Donne-nous, Seigneur, cette capacité de marcher avec toi. Et s'il y a encore des choses qui nous retiennent de cette vie, des choses que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, qui nous empêche de marcher avec toi. Délivre-nous de ces choses. Et quand nous serons, Seigneur, des enfants qui t'aiment, des enfants qui puissent aider les autres à marcher avec toi, à travailler pour la conversion des autres, non pas les critiquer, mais les aimer, Seigneur, à venir à toi. Oh, merci, Papa, parce que tu nous le feras. Merci pour la vie de pasteur Hervé, avec le conduit le Seigneur, il dirige le Seigneur, il dirige toute sa famille. Oh, Père, nous te prions ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre bon Dieu, Éternel, notre Père, alors que par ton serviteur, ton oint, tu nous as révélé le processus du baptême du Saint-Esprit, le processus par lequel nous serons entièrement et complètement transformés par ton esprit afin de pouvoir non pas marcher, mais vivre par l'esprit. Nous nous humilions devant ta face, Père, ce matin et nous te disons merci pour ta bonté infinie à notre égard. Oui, Père, pour certains d'entre nous, nous ne voyons pas le processus aussi long. Nous pensions que fléchir les genoux devant ta majesté, confesser nos péchés, et cela suffisait pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais ce processus, tel que déployé devant nous ce matin, humainement, nous le trouvons long. Mais devant toi, Seigneur, rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Et nous savons que ta volonté, c'est de nous élever jusqu'à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu nous as appelés. Père, nous t'avons confessé ce que nous avons en nous de caché, connu ou inconnu. Nous te l'avons confessé. Mais le reste, nous voulons nous remettre entièrement entre tes mains. Parce que nous te connaissons, tu es ce Père miséricordieux, compatissant, qui nous invite à demander par la prière, afin que ta puissance divine se libère pour l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Et cette volonté, c'est notre transformation, c'est notre récréation, c'est notre régénération. Alors ce matin, Père, nous unissons nos voix pour te crier haut et fort. Viens à notre secours, Père. Viens à notre secours. Tout ce qui est caché en nous, nous te prions, Père, que tu nous les
dévoile, que tu nous les révèles, afin que nous puissions te les confesser. Et que, Seigneur, que tu nous remplisses, parce que tu nous dis que si nous demandons, demandez et vous recevrez. Nous te demandons que tu nous remplisses de ton esprit, afin que ce processus, aussi long soit-il, qu'il soit accompli en une fraction de temps. Père, remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons formellement. Oui, par le passé, c'était de manière individuelle, mais aujourd'hui, de manière collective, nous qui sommes sur cette plateforme, qui aspirons au baptême du Saint-Esprit, qui voulons être transformés, régénérés, nous voulons véritablement devenir de nouvelles créatures en toi. Alors nous te prions. De l'état d'homme naturel que nous sommes, ou charnel que nous sommes, nous aspirons à devenir des enfants spirituels. Père, répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton esprit, que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Oui, Seigneur, par ton esprit. Et que Jésus-Christ vive en nous par la foi. Oui, Père, nous avons une certaine connaissance théorique de Jésus. Nous avons appris que le Saint-Esprit en nous nous fera porter son fruit, mais de manière théorique. Aujourd'hui, nous voulons, Père, par la puissance de ton esprit, avoir à expérimenter véritablement Christ en nous et surtout l'Esprit de Dieu en nous, agissant et œuvrant en nous. Oui, Père, ne nous laisse pas repartir secs, mais permets que de désert spirituel que nous sommes, que nous soyons transformés en verger et que le verger se transforme en forêt. Éternel, que des puits ou des sources sèches que nous sommes permettent que de l'eau coule en abondance, cette eau de vie coule en abondance en nous. Amen. Pour nous remplir et permettre que sur notre passage, nous puissions arroser et fleurir tout sur notre passage. Entre tes mains, miséricordieux, entre tes mains, nous nous confions aujourd'hui. Fais de nous ce que tu voudras. Et nous savons que ta volonté, c'est que nous parvenions à la transformation totale, que nous soyons entièrement remplis de ton esprit. Notre corps est le temple de ton esprit. Nous t'invitons, Père, viens et retrouve la place qui t'appartient en nous. Viens, Seigneur, et habite en nous. Conduis-nous selon la promesse que tu nous avais faite. Jésus nous l'a faite, qu'il serait avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin qu'il demande au Père qu'il nous envoie le consolateur, l'Esprit Saint, qu'il soit en nous et qu'il vive en nous. Oui, Seigneur, viens aujourd'hui, habite en nous, vis en nous, transforme-nous. Et pour la mission, Père, nous te disons que nous n'irons pas sans l'accomplissement de ta promesse que tu avais faite aux disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous irons au Bénin, mais sans ton esprit, nous n'irons pas. Alors nous t'en supplions, Éternel, accomplis cette promesse en nous. Merci, Père, de ce que tu le feras au-delà de ce que nous te demandons. Merci pour ton serviteur. Bénis-le, bénis-le, instruis-le davantage et rends-le puissant dans tes mains. Amen. Que ton nom soit béni, magnifié et exalté d'éternité en éternité.
C'est au nom de Jésus, Père, que nous te prions. Amen. 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 Notre Seigneur, Dieu de notre salut, notre bon Père céleste, parfait dans ton amour, dans ta sainteté. Tu es seul digne de recevoir l'adoration, la louange, l'honneur et la gloire. Avec un cœur reconnaissant, Père, qu'en cette heure décisive où tu nous as accordé la grâce de nous retenir à ta pied pour recevoir de la source de la vie à travers le canal de ton oint, frère, ton serviteur, notre pasteur Hervé. Seigneur, nous venons t'écouter une fois encore avec ce seul objectif que toi seul, tu as le pouvoir de délivrer nos vies, de nous délivrer de nous-mêmes et de nous transformer afin que nous puissions suivre tes voies et faire ta volonté. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu grand, nous voulons nous recommander à toi et te confier nos voies. Chacun et chacune. Je dis ma voix, celle de tes enfants qui l'ont élevé devant ton trône de grâce, afin que, Père, nous ne parvenions en vain devant ta face. Mais ta parole te dit que si tu l'envoies, elle ne revient pas à toi sans avoir produit son effet salutaire. Toi, Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Nous restons dans le silence jusqu'à ce que, Père, tu fasses des vases vils de bois d'argile, des instruments et des vases d'honneur dans ta maison et à ton service. Père, tu nous connais individuellement, tu connais nos alarmes, les mois de nos cœurs, nos craintes, nos doutes, notre immense faiblesse, nos insuffisances et notre indignité. Et toi qui es parfait dans ton œuvre salutaire, Père, nous ne voulons pas que tu restes à la porte de nos cœurs, mais que tu y entres, que tu fasses le ménage et que nous devenions l'exemple à l'image de l'exemple parfait Jésus-Christ, que nous le suivions dès ici-bas et qu'il se révèle, qu'il se manifeste et qu'il ne nous laisse pas désœuvrer alors que nous nous réclamons de son nom, de son œuvre et de sa puissance. Seigneur, reconquiers-nous tout entier par ton amour et porte-nous par ton esprit.
Nous prions par les mérites de Jésus, notre Seigneur Rédempteur. Amen. 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 Merci, Marcel Hervé. Merci à tout le monde. Ah, c'est passé, elle va faire la bénédiction. Bénédiction. Mhm. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, fasse rayonner sur nous sa grâce, sa puissance, son autorité, qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il déverse sur nous son Esprit Saint et que nous soyons transformés à l'image de Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu Bonne bénisse. journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne Amen. journée. Voilà, il y a Oui, la bonne veillée, ce samedi. Préparez-vous pour la veillée. Voilà. Le pasteur il va faire la sanctification et les 5 étapes du réveil spirituel par le frère Jason. Voilà. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Pasteur Hervé, je t'appelle tout de suite.